Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va tenter de répondre à la question qui est Cyril Hanouna? Voilà, parce qu'il s'est passé un truc incroyable sur ma chaîne il y a 2 jours. Je vous le dis, vous n'allez pas le croire. J'ai posté une vidéo sur Cyril Hanouna et v'là-t-il pas que j'ai reçu des commentaires de fans de TPMP. Ouais, voilà, j'ai eu la même réaction que toi. J'étais choqué. Sérieusement, des fans de TPMP? Mais j'ai toujours cru que ces personnes étaient des légendes. Pour moi, il y avait les licornes, les lutins, les farfadets, les fans de TPMP et le taux de chômage français. Je mettais tout ça dans le même sac. Quelle erreur. Donc je vous disais, j'ai reçu des commentaires de fans de TPMP. Les mecs défendaient Hanouna, m'expliquaient pourquoi il devait rester là. Et du coup, je me suis dit, ça serait pas mal qu'on remette les choses au clair un peu là. Qu'on retrace toute la carrière de Cyril Hanouna. Non, mais pour que vous vous rendiez compte. Qui est le personnage? Parce que je pense honnêtement que certains d'entre vous n'ont pas compris à quel point il est bizarre. Bon, on va commencer avec l'histoire du chien. Comment retracer la carrière de Cyril Hanouna sans parler de la fameuse histoire du chien? Cette fable fantastique que vous raconterez tous à vos enfants, j'en suis sûr. Le jour où Cyril Hanouna a pris un chien pour une trompette et qu'il s'est mis à jouer joyeusement de l'improbable instrument. Trompette, attention. Mais c'était même pas une blague. Il l'a vraiment pris pour une trompette, c'est de la folie. Non mais on est où là? Honnêtement, je le sais, même les plus dégueulasses d'entre vous trouvent que c'est dégueulasse. Mais en plus ton chien c'est pas ton jouet, c'est un être vivant, qu'est-ce que tu fais? Non, pour moi ça mérite 6 mois de prison, je vous le dis. Je vous le dis, 6 mois. Ferme. Mais je suis gentil encore. Hein. Mais non, Cyril, ça lui a ouvert les portes en grand. Ça lui a tracé le chemin. Vas-y, prends les chiens pour des ballons de baudruche. C'est ça qu'on veut, Sissi. Mais il s'est pas arrêté là. Oh, si seulement il s'était arrêté là. Il a continué, le saligo. À l'époque, sa spécialité, c'était tout simplement de se mettre à Walp. Voilà, c'était la blague. Bon après moi je juge pas, c'est vrai que ça peut faire rire un gamin de 12 ans. Mais quand même, c'est vraiment lui que vous avez envoyé tout en haut. On se rappelle très bien des premières fois qu'il l'a fait. Là où pour n'importe quelle personne normale, on aurait appelé ça, et à raison, une atteinte à la pudeur. Pour Cyril Hanouna, mesdames et messieurs, on appelle ça une darka. Vous demandez tous que vous adorez. Oui. À votre avis, qu'est-ce que j'ai décidé de vous offrir? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Ce soir, j'ai décidé de vous offrir mon corps. Tu peux encore t'arrêter. Hé Cyril. Oh Cyril. Musique. Musique. Cyril. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose que de la folie. Mais les amis, il y a des gamins qui regardent la télé. Et même les adultes. C'est pas tout le monde qui a donné son consentement pour être traumatisé quand même. Et pour ceux qui me disent mais ça va, on voit rien. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Mais c'est mal connaître le personnage. Bien sûr que 2 secondes après, il nous fait ça. Mais quand je dis mon corps, forcément, c'est tout. Voilà, et ça, je vais pas vous le montrer, je vous l'imposerai pas. Ne vous inquiétez pas, je vous aime bien. Mais voilà, vous avez compris. Celui d'entre vous qui prend un anorak, qui le fait dans la rue devant une personne, on va le mettre en prison et on aura raison. Qu'on le jette au fond d'un trou. Mais par contre, Cyril, il a le droit de le faire à la télé devant des millions de personnes et ça choque personne. Ah d'accord. Et si vous me dites oui, mais ça fait longtemps, tu sais, Cyril, il a changé. Mais mon ami, chasse le naturel. Il revient au galop. Pour fêter ça, les chéris, je propose qu'on aille tous faire une douche dans la rue avec la pluie. Venez, c'est la pluie de la victoire. C'est ça. Venez avec moi. Venez, venez. C'est la pluie de la victoire. Même pas en rêve. Venez avec moi. Voilà, c'est important. On va se mettre là. Regardez. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de parapluie, mon chéri. Viens, mon chéri. Voilà, mes chéris. Venez avec moi. C'est ça qu'on aime. C'est de la douche. Voilà. C'est là. C'est magnifique. C'est la douche de la victoire. Alors moi, son chapeau de pluie, même pas en rêve, à vous remonter. Qu'est-ce qu'il fait, Cyril? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est ma douche de la victoire. Venez, venez. Quelqu'un qui a un chapeau.
restez là, toujours les corps, allez-y, vous voulez un petit peu frotter? Non, c'est vrai, merci en tout cas d'être avec nous. Non mais regardez-les ces deux guignols, torse nu sous la pluie en train de prendre leur douche, en pleine rue au KLM. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a des enfants de 7 ans qui peuvent passer. On s'en fout. T'as pas compris? Ça, elle l'a fait à 19h devant des millions de personnes. De toute manière, des enfants qui ont vu la scène. Il y en a des centaines. Bon, puisque je suis sûr que ça ne suffira pas. Voilà, je sais très bien que pour certains d'entre vous, ça n'est pas encore assez. Eh ben on continue. On retourne dans le passé. Laissez-moi vous proposer cette petite pépite, mesdames et messieurs. Cyril Hanouna qui nous interprète une parodie de Charlie et Lulu. Bon, j'avoue que j'ai galéré à la trouver celle-là. À croire qu'il a effacé ses traces. Donc la seule version que j'ai trouvée, c'est une qualité pourrie, plus que médiocre. Mais c'est pas important. Concentrez-vous juste sur une chose. Cyril Hanouna, c'est le personnage à votre droite. Je m'appelle Charlu, et tu t'appelles Lily. Oh, je m'appelle Lily et tu t'appelles Charlu. Le mardi sur Comédie, vers 19h12. Le mardi sur Comédie, c'est vraiment la loose, yo. Salut les kids, bienvenue et bonsoir. Bienvenue dans le Huître Machine. Hein. Le classement des chansons les plus chantées. Voilà, alors vous avez remarqué, il y a deux choses importantes. Premièrement, le sketch n'est pas drôle. Je veux dire, même à l'époque, rigoler à ça, ça reste très compliqué. Mais surtout, les amis, Cyril Hanouna s'est colorié pour faire son personnage. What the fuck? Non mais où est le respect? C'est quoi ça? Regardez sur cette photo d'une meilleure qualité que j'ai trouvée, on voit très clairement que c'est un scandale. Déjà, à l'époque, c'était plus que limite, mais tu fais ça en 2024, mon ami. Ta carrière, elle est finito. À part si tu t'appelles Cyril Hanouna. Eh oui, bien sûr. Ils ont récidivé. Bon, cette fois-ci, c'était pas lui, mais il a envoyé ses chroniqueurs au casse-pipe. Regardez-les s'éclater, s'esclaffer de rire. Ah, c'est marrant, hein? Eh ben non, c'est complètement racelard. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est pas possible d'être aussi bête quand même. Quand il vous a présenté le projet, vous vous êtes pas dit ça pue l'idée de merde quand même. Non, ils l'ont fait. Pour dans la semaine d'après, s'agenouiller et présenter des excuses. C'est bien, c'est bien. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que vous réfléchissiez. Et après les amis, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est de l'hypocrisie d'un niveau historique. Non, mais là, allez voir le Guinness, ils vont vous le donner le record, c'est sûr. Regardez bien leur réaction quand c'est d'autres personnes qui font exactement ce qu'ils ont fait. Déjà, bon, je disais aux équipes, on fait vite là-dessus parce que pour moi, c'est affligeant. Voilà, je dis, c'est pas drôle du tout. On ne comprend pas, je comprends pas le projet. Voilà, c'est quoi? C'est la bêtise dans toute sa splendeur. Il n'y a rien d'autre à dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement choqués, je vous le dis. Et voilà, donc on leur fait d'énormes bisous, on pense fort à eux. Et c'est vraiment une énorme bêtise. Voilà, franchement, Géraldine, ça c'est inadmissible. C'est évidemment affreux et ignoble, mais le truc, c'est qu'il faut faire de la pédagogie. Pourquoi c'est scandaleux? Parce qu'au 19e siècle, il y avait les minstrel shows. Et je pense que c'est important que les jeunes le sachent. En fait, aux États-Unis, il y avait et il y avait des acteurs français, enfin des acteurs blancs, pardon, qui se grimaient en noir et qui singeaient les noirs en se faisant passer pour des gens ignorants, stupides, fainéants. C'était juste immonde. Et juste, ils faisaient de la danse et ils faisaient de la musique. Et évidemment, c'était dans les régions suprématistes et racistes. Et donc, évidemment que c'est insupportable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut carrément interdire le blackface parce que c'est pas pénal. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous nous prenez clairement pour des cons. Mais allez-y, continuez. Avec un peu de chance, tes potes vont finir par comprendre ce que t'es en train d'expliquer, Géraldine. Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas de honte. Voilà, tout simplement. Il s'est même pas dit « Bon, le sujet est chaud, je l'ai déjà fait, mes équipes l'ont déjà fait, on va pas en parler, on va espérer que les gens ne fassent pas le rapprochement. » Non, non. Il s'est dit « Je vais en parler, je vais condamner et je vais faire comme si moi j'avais jamais rien fait. » D'accord. Ben faut en avoir du culot. Bon après les amis, ce n'est pas fini. Ce ne sera jamais fini. J'en ai des séquences à vous montrer. Bon j'avoue, la qualité de celle-là est encore infecte. Mais ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur le son et vous allez comprendre ce qui est choquant. Oui, votre défi aujourd'hui, il est simple. Vous allez devoir faire pipi dans votre chaussure. On va commencer. Voilà les amis, dans le plus grand des calmes. Alors Cyril Hanouna, il arrête deux passants, deux anonymes mesdames et messieurs. Et il leur propose quoi? Pour 150 €, votre défi sera de vous humilier devant toute la France. Mais la prochaine fois, Cyril, casse-toi pas la tête. Demande-leur de se chier dessus pour un Mars et un kebab. Non mais, tu feras des économies et on sera tous morts de rire. C'est gagnant-gagnant. Bon, et maintenant les amis, on va passer à une affaire plus sombre. Les coulisses de l'émission. Mais dites donc Cyril, quand tu crois que les caméras sont éteintes, tu te lâches, hein? Saligo, va. Je vais te faire toucher une partie de mon corps, ferme tes yeux, tu vas trouver ce que c'est. Je vais lui faire toucher une partie de mon corps, elle va trouver ce que c'est.
Non mais c'est trop les amis, circonstance aggravante. En plus ça le fait rire. Elle est là, elle fait bonne figure pour garder son boulot. Mais je vous le dis, la nuit elle se réveille en sueur. Comment ça comme d'hab? Qu'est-ce que tu as subi, ma pauvre Capucine? Non les amis, ce n'est pas normal. C'est un abus de pouvoir évident. Mais combien sont tombés pour le quart de ça? Je vous le dis les amis, si je devais trouver une conclusion à cette vidéo, je dirais que Cyril Hanouna est vraiment bizarre. Et voilà, c'est tout. Donc si vous êtes fan de l'animal, soit vous êtes ignorant, soit vous êtes aussi bizarre. Voilà, et pour terminer cette vidéo, déjà j'aimerais dire merci à tous ceux qui sont encore là. Vous êtes des bons. Et oui, vous allez pas le croire. Il y en a qui sont plus là. Ils ont lancé la vidéo, ils sont déjà partis. Non mais je sais, c'est trop, ils n'ont pas de cœur. Bon, pour ceux qui sont encore là, les vrais de vrais comme je disais, j'en profite pour vous présenter une pépite du YouTube Game. Et oui, mon frère, Réaction Révolution, seulement 2100 abonnés. Mais comment c'est possible? Des sujets carrés, des miniatures aux petits oignons. Mais allez-y, faites-vous plaisir, faites-lui plaisir. Allez vous abonner à sa chaîne. C'est gratuit, pourquoi se priver? Regardez, on a tout. On a du Mélenchon, du Guiraud, du Boyard. Ici, on a Aymeric Caron. Meilleur Habib, le best-seller. En veux-tu? En voilà. Non, sérieusement, ne loupez pas cette occasion de vous faire plaisir. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te